Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs, je suis ravie de vous retrouver. J'ai refait un petit peu la déco, donc je voulais vous faire un tirage de cartes surtout pour voir qu'est-ce que ça donne d'un point de vue esthétique pour vous. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Et je voulais voir aussi quand je tire les cartes, est-ce que ça fait du bruit ou pas? Voilà, du coup je vais vous faire un petit tirage, même si je vous ai déjà fait le tirage des énergies du week-end. On va quand même aller voir un message totalement intemporel qui va me permettre de tester mon nouveau support et puis que vous puissiez me faire des retours. Donc j'attends pas mal de retours, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire, est-ce qu'on entend bien, est-ce qu'on n'entend pas trop les cartes sur la table? Est-ce que le support que je vous mets là, ça vous va au niveau des cartes quand vous regardez? Est-ce que vous préféreriez la table brute comme ça? Voilà. Vous me faites vos retours. Les messages, c'est l'ange de l'équilibre. Tiens, il y a cette notion de revenir à l'équilibre, cette notion d'être posé, d'être aligné, d'être centré. Un équilibre entre travail, famille, amis. Il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de la stabilité, là, dans ce message. Besoin de retrouver son équilibre aussi. D'être juste. Il y a aussi la justice qui tombe. Allez de l'avant, laissez des blessures d'âme derrière, laissez quelque chose qui ne vous convient plus derrière, allez de l'avant, se rééquilibrer, aller vers quelque chose de nouveau, aller vers la lumière, aller vers quelque chose de plus haut et qui vibre plus. Regardez derrière, j'ai encore une fois l'équilibre. Donc vraiment, on a cette notion de rééquilibre interne. Alors ça va être un rééquilibre au niveau alimentaire, un rééquilibre au niveau énergétique, un rééquilibre au niveau relationnel, un rééquilibre au niveau des chakras, au niveau spirituel. Oui. La reine de denier qui tombe. La reine de denier qui va nous parler de... La reine de denier va nous parler d'équilibre, justement, d'ancrage, de savoir faire fructifier ses deniers, c'est bien, vous voyez, peut-être faire fructifier une entreprise. Il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de l'argent, de l'entrepreneuriat, du travail, vous voyez, il y a un travail, quelque chose, ou un projet, quelque chose qu'on a ancré en terre, vous voyez, comme ça. Avec le 3 de coupe, on va nous parler de joie. La joie, l'abondance, les retrouvailles, là, les retrouvailles avec une personne, avec des amis, pour quelque chose de plus léger. Vous voyez, il y a quelque chose de l'équilibre, le travail, les amis. C'est deux cartes qui sont très équilibrées d'ailleurs, ces cartes-là. Donc ça nous parle d'équilibre, là. On va aller voir après. Avec la reine d'épée, on va nous parler d'être équilibré aussi, mais au niveau du mental. La reine d'épée va couper, va trancher dans une situation. Elle prend les bonnes décisions parce qu'elle écoute son âme en mettant sa tête au service de son âme. Donc la reine d'épée a une réflexion, une façon de penser qui est très équilibrée, vous voyez aussi. On a vraiment l'équilibre de partout dans toutes les cartes, c'est assez hallucinant. Là. Quels sont les messages encore là? C'est un tirage totalement intemporel. Ah, la perte, le manque d'une personne dans une situation par rapport à l'argent. Donc je pense que vous libérez peut-être une période de non-abondance. Ça peut être ça. Et quelque chose qu'on libère ici. Parce qu'avec la reine d'épée avant, elle va venir couper, trancher, elle va venir libérer. Vous voyez, il y a la roue de fortune. Les choses bougent, les choses avancent. Il y a une situation qui va bouger et avancer pour votre propre équilibre à vous. Pour que quelque chose vienne se rééquilibrer dans votre vie. Vous savez, c'est comme quand tout est toujours pourri, tout va mal. Il y a des périodes où, j'en sais rien, moi, la machine à laver, le frigo, on perd son gaz, son job, tout part en vrille. Vraiment, tout va mal. Derrière, qu'est-ce qui se passe? À un moment, tout va bien. On ne peut pas être au fond du trou tout le temps. Vous voyez, les choses se rééquilibrent tout le temps. Et là, c'est vraiment ça. Je pense que ce 5 de denier, on va vraiment le laisser derrière, parce qu'avec la roue de fortune, il est entre la roue de fortune et la reine d'épée. Clairement, là, on va s'en libérer. Avec le 3 de bâton, on nous dit qu'on a envie d'entreprendre un voyage nouveau et quelque chose qui nous passionne. On a envie de se reconnecter à sa passion, à ses désirs internes, à quelque chose qui vibre plus, qui ramène la flamme dans notre cœur. C'est aussi entreprendre quelque chose de l'entrepreneuriat, tu vois. Vous voyez, aller travailler dans l'entrepreneuriat. Ouais, avec la reine de coupe, on a le troisième œil qui est ouvert, on est relié à ses émotions, on est relié à son cœur, à son intuition,
on est dans cette vérité du cœur, on sait où on va, on s'entoure des bonnes personnes, on vibre haut avec les bonnes personnes. Peut-être vous êtes aussi médium, vous êtes peut-être conseil pour vos amis, vous voyez. Il y a beaucoup de joie là qui se dessine dans ce tirage. Ouais. On a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée va partir essayer de convaincre les autres, peu importe s'il blesse ou si... Voilà, peu importe s'il fait mal au passage. Avec la reine d'épée au-dessus, il y a cette notion de vous tranchez dans une situation, vous coupez pour vous libérer de quelque chose qui ne vibre plus en vous, qui ne vous apportait plus rien en fait. Et tous ceux qui voudront vous empêcher d'atteindre votre objectif, j'ai l'impression qu'à un moment, vous allez manquer de patience. Ça va être, écoute, là, stop, c'est bon, quoi. Peu importe si vous perdez des amis ou autres en passage, parce que vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire, quoi. Clairement, là, quelque chose qu'on coupe au niveau du mental. Ça peut être avec une façon de réfléchir, une façon de faire, ouais. On a encore un 5 de coupe derrière, il y a 2 fois des 5. Donc, si ça vous parle, les 5, vous me dites. Cette notion de regret, j'entends pas de regret, plus le temps pour les regrets, pas de regrets, plus de regrets. C'est-à-dire qu'une situation, vous avez peut-être perdu une personne, perdu un travail, au lieu de vous lamenter sur votre sort, vous allez couper, trancher avec tout ça. Vous allez décider d'actionner la roue du destin différemment, vous voyez, pour aller vers quoi? Vers le 10 de denier. L'abondance en famille, les retrouvailles, le partage. Le 10 de denier, c'est beaucoup de partage. Derrière, on a quand même un 2 de coupe. La bonne personne qui vient à vous, c'est aussi pas rien. On va aller voir avec l'oracle... l'oracle d'Élise. J'adore cet oracle. Allez, il va y avoir des compléments, puis après on ira voir avec l'oracle des miroirs, puis on prendra des petits conseils. Là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, en complément d'information? On nous parle d'été, on nous parle d'atmosphère chaleureuse, on nous parle d'un projet qui est en vous peut-être depuis l'été, en tout cas quelque chose qui va vous ramener du soleil. J'ai beaucoup de soleil, j'ai beaucoup de chaleur, ça ne m'étonnerait pas que j'ai des signes de feu aussi ici. Il y a quelque chose de l'ordre de rayonner. Vous allez changer de cap pour rayonner. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose, excusez-moi, on a été coupé. Il y a un nouveau projet qui se dessine là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se dessine et vous êtes guidé dans ce nouveau projet. Vous êtes guidé dans ce nouveau projet, dans une nouvelle loi, dans une nouvelle loi, dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet professionnel, dans une nouvelle relation, quelque chose qui émerge. Et vous le sentez parce que c'est intuitif pour vous, même si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, celle-là, je ne les prends pas. En général, je les enlève là. Messages des défunts, je les enlève parce que c'est... Je trouve qu'elles ne sont pas parlantes dans mes tirages pour l'instant en tout cas. On vous parle de vérité là. Et c'est ça. Vous allez être dans cette vérité du cœur, dans cette intégrité du cœur et vous allez être vrai dans votre façon de communiquer aussi. Il y a quelque chose qui va sortir tel quel comme ça. Ce qui ne vous correspond plus, vous en libérez. Ce qui vous correspond, vous continuez, c'est ok, vous prenez quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la... Ah, vous voyez, l'hésitation. Ouais. Vous allez peut-être vous poser la question... Il y a peut-être une situation qui va vous faire douter de quelle voie... Pour moi, vous n'hésitez pas. Là, c'est marqué l'hésitation, mais je pense que vous avez peut-être longtemps hésité, peut-être à attendre une personne ou à rester dans un travail qui ne vous correspond plus. Ou à envoyer quelque chose de cet ordre-là. Ou à continuer à parler à un membre de votre famille alors qu'on ne s'entend plus avec lui, à quelque chose de cet ordre-là. Mais là, vous allez prendre un chemin, en fait. Vous allez prendre de bons chemins pour vous, vous changer. Ouais, il y a l'amour. Hein. Derrière, vous avez l'amour. Et ça peut me parler d'une relation sentimentale, effectivement, ici. Hein. Et ouais, avec l'amour. On a aussi les relations de flammes jumelles, hein, juste derrière, pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles. Bien. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire ? Voyons un petit peu les messages avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si je ne vais pas l'enlever, ce truc, parce qu'en fait... Ou alors, il faut que je le fixe. C'est pénible, ça doit vous faire bouger les cartes, en plus. Je ne sais pas dit que je le garde, hein, mon petit truc. Hein.
Alors, quels sont les messages complémentaires, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Alors, ouais, le temps. Quelque chose qui a pris du temps, là. Vous avez pris le temps d'y voir clair, de faire fructifier des projets, d'aller vers quelque chose de nouveau, ouais, et je pense qu'il est temps aussi pour vous. Il y a un retour, hein, peut-être le retour d'une personne parce que vous réalignez vos énergies. Vous êtes plus dans une polarité intuitive. Il y a des retours positifs suite à quelque chose de nouveau que vous mettez en place, vous, dans votre vie. Hein. Il y a des retours, ça peut être le retour d'une personne suite à une séparation, ça peut être le retour d'un travail, des retours positifs. Ouais. On vous parle de vérité qui va sortir au niveau de la santé, d'accord? Alors voilà, je pense que vous avez compris. Il y a aussi cette notion d'être vrai. En étant vrai, en étant intègre, fidèle à vous-même, vous récupérez des énergies, vous voyez. Vous retrouvez des énergies. Il y a des décisions qui sont prises pour que vous restiez dans des énergies hautes. Oh, il y a un verdict qui est posé après l'hésitation. Donc ça, c'est magnifique. En tout cas, après un choix. Vous allez pouvoir vous décider et poser un choix. Et vous allez faire le choix de tourner la roue de la vie, de vous équilibrer, d'aller de l'avant, d'aller vers l'amour, un 10 de coupe, quelque chose qui est stable en famille. Regardez, derrière, j'ai l'ouverture quand même. L'ouverture, c'est magnifique. Hein. On ouvre la porte de sa destinée. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. On va aller voir avec le Well of Years quels sont les conseils. J'aimerais voir les petits conseils pour nous, là. Quels sont les conseils dans ce tirage? Content que... Je pense que vous êtes déjà... le 3 de bâton, hein. On vous dit qu'il est temps d'entreprendre un voyage différent et d'aller vers quelque chose de différent, là. Clairement. Hein. Quels sont les conseils pour vous qui regardez ce tirage, qui est totalement intemporel, hein. Je ne sais même pas comment je vais l'appeler. Oh, le roi de coupe. Intégrité, fidélité, créativité, troisième œil, stabilité, être très stable au niveau émotionnel, au niveau de ses ressentis, au niveau de son cœur, au niveau de l'amour. Peu importe ce qui se passe autour de vous avec le roi de coupe, vous ne vacillez pas. Avec le roi d'épée, on vous dit de reprendre votre autorité. Ça vous conseille aussi peut-être de devenir auto-entrepreneur, de devenir indépendant, d'aller créer votre propre entreprise, vous voyez. Cette notion de roi d'épée, c'est beaucoup un chef d'entreprise, vous voyez, un partenaire, ouais. Avec le 9 de bâton, on a l'amertume là quand même. Et il faudrait peut-être se libérer des énergies d'amertume. Et ça va prendre un petit peu de temps, on vous dit. Prenez le temps de vous concentrer sur vos blessures d'âme et sur ce qui bloque là. Vous avez besoin de prendre ce temps pour aller vers quelque chose de différent. Regardez, pour pouvoir récolter les fruits de votre travail là. Cette notion de récolte qui vient à vous aussi. Ok, on va aller voir avec l'oracle, les messages de votre âme. Quels sont les messages de votre âme dans ce tirage? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici? Il est temps de s'aimer soi, j'entends. Reconnecter à la nature. Arrête tout pour marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ça me parle encore une fois d'ancrage. Hein. Il y a beaucoup d'ancrage dans ce tirage. Hein. Ancrez-vous, reliez-vous à la nature pour retrouver un petit peu quelles sont vos énergies, vos réelles énergies. Vous voyez, c'est ça le message là. Ouais. Derrière, on a s'instruire. Il peut peut-être avoir des reprises de formation, quelque chose comme ça. Voilà pour les messages les loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez plus entendu frapper les cartes, si j'enlève ce truc en dessous là et que je l'ai fait sur ma table comme ça. Je vais peut-être faire un tirage sentimental sans ça en dessous. Comme ça, vous me direz en comparaison ce que vous préférez. Ouais, je vais faire ça. À tout de suite. Allez, coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous fais un petit tirage sentimental, donc toujours pareil, histoire de tester. J'ai envie de changer un peu de décor et cette table, je la trouve magnifique à la base et je l'ai achetée pour ça. Donc du coup, je vais vous faire un tirage sentimental. Vous me dites si vous entendez trop frapper les cartes, si ça vous pète les oreilles. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, à me faire vos retours. Moi, je vais essayer de pas trop frapper les cartes comme ça.
Voilà. Ou est-ce que je remets comme je faisais un linge en dessous pour atténuer le bruit? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Puis là, je vais faire un tirage sentimental parce que je l'ai fait tout à l'heure avec mon petit truc noir. Là, j'avais fait une espèce de tenture. C'est pas vraiment une tenture, mais bon. Et là, je vais faire sans rien. Puis on va voir ce que ça donne. Alors, quel est le message sentimental? Donc, on vous dit de partir. Là, vous quittez une situation, quelque chose qui ne vous correspond plus. On s'en va, on quitte une situation, on quitte une façon de penser, de réfléchir. Peut-être la façon de concevoir le couple, de concevoir les relations. Ça peut être partir d'un célibat, ça peut être partir de... Ah, il y a cette notion de plus être dans la perte. On retrouve quelque chose, parce que le 5 de denier, c'est la perte d'argent, la perte, ça peut être la perte d'une personne, la perte au niveau affectif, la perte de confiance en soi. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on quitte une situation où on était instable. Voyez, là. Pour aller se stabiliser, quoi. Oui, vous voyez, avec le valet de bâton, on vous dit que là, vous allez peut-être trouver une bonne personne, où il y a une personne qui commence à ressentir ce qu'elle désire. Alors, ça peut être vous qui commencez à vous reconnecter à vos désirs. Waouh, on a quand même le cavalier de coupe derrière. Hein. Savoir ce que vous voulez. Je pense qu'il y a une personne qui vient à vous, là, clairement. Un cavalier de coupe. Hein. Cette notion vraiment le cavalier de coupe, il est fidèle. Hein. Il est fidèle à son cœur, il est fidèle à son âme, il est fidèle à sa partenaire et il s'engage. Hein. Il s'engage et il lui amène sa coupe d'amour. Hein. Ouais, bon, là on a la lune. Alors la lune, c'est toujours compliqué avec la lune parce qu'on est dans cette dualité. La lune va nous ramener à une dualité, c'est-à-dire le côté sauvage, vous voyez, le côté bien ancré dans les clous, le côté pulsion et le côté raisonné. On a cette dualité-là, vous voyez. Donc là, c'est compliqué, là. Pourquoi? Parce qu'on a un cavalier de coupe avant, donc normalement, ça devrait être... Vous êtes en train d'aller vers votre âme et votre cœur, où il y a une personne qui est en train de le matérialiser dans l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée, vous partez des conflits, d'une situation conflictuelle, des embrouilles, il y a quelque chose, vous ne voulez plus de poids au niveau de la tête. Vous êtes en train d'aller vers votre abondance, votre âme, votre cœur, d'accord? Le 9 de coupe, c'est l'abondance, l'amour, d'abord l'amour de soi. On est stable et équilibré, seul face à soi-même. Avec le valet de coupe, on vous dit que, ouais, vous sortez des illusions dans une situation. Vous sortez des illusions, puis vous allez avoir la bonne réflexion. Et ça va commencer par vous recentrer, vous, par rapport à vous, et vous remettre au centre de vos projets et de vos désirs. Il y a cette notion d'évoluer au niveau de la réflexion, là, vraiment. Ça peut être une personne en face de vous qui évolue par rapport à sa réflexion, ouais. Alors, cette personne que je vois, là, ce cavalier de coupe, se protège. Alors, il est fidèle à son cœur par rapport à vous, mais il se protège, ouais. Le 2 de Pentacle, on a du mal à se stabiliser parce que on écoute notre cœur et ça nous fait peur ici, dans cette situation. Ça nous fait peur, là. C'est une personne, ça lui fait peur d'aller plus loin qu'une amitié, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental, là? L'enfant, le nouveau projet, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous en avez marre des conflits, vous partez des conflits, vous quittez une situation conflictuelle, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle personne. Le miroir magique, vous avez conscience de votre potentialité parce que vous vous réalignez à vous-même et vous savez que vous pouvez attirer à vous et tout ce que vous voulez à partir du moment où vous le vibrez. Vous réfléchissez différemment, vous arrêtez de vous bercer d'illusions par rapport à une personne, par rapport à une situation amoureuse quelle qu'elle soit et vous allez vous équilibrer, vous. Il y a cette notion d'être juste envers soi-même. Ouais. L'évolution. Là, je ressens que c'est vraiment la personne en face de vous qui vous est fidèle. Il y a une personne qui vous est fidèle. Que vous connaissiez ou pas cette personne, c'est égal. Hein. Il y a de toute façon une personne qui est fidèle à votre âme. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle se protège des autres et qu'elle est dans la dualité, qu'elle est instable et qu'elle n'arrive pas à avancer si elle ne vous connaît pas. Si cette personne vous connaît et qu'elle ne revient pas vers vous, que vous êtes en non-communication, c'est parce qu'elle se protège, même si vous êtes en couple d'ailleurs. Cette personne est en train d'évoluer spirituellement dans sa façon de penser, dans ses ressentis. Elle va vers quelque chose de différent. Avec la distance, peut-être que vous êtes à distance de cette personne, il y a cette notion de voyager, il y a cette notion aussi de prendre de la hauteur, de se reconnecter à sa clairvoyance, à son troisième œil, vous voyez, à son intuition là.
Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la reconnexion. Hein. On va aller voir quels sont les messages avec l'améthyste love. Alors, quels sont les messages avec l'améthyste love? Ouais, ruse, malhonnête, prudence, ne tombez pas dans son piège. Ouais. Il y a une personne qui vous fait douter, là. Il y a une personne qui vous fait douter. Mais vous allez décider de tout lâcher, là. Rien à péter, vous vous barrez, vous allez vous concentrer sur vous. Ouais. Vous allez être un ami d'abord pour vous-même. Vous allez vous reconnecter à vos amis, à des liens d'âme. Pas forcément d'amour, mais d'âme, vous voyez. Oula. J'ai quoi, là? J'ai un temps d'arrêt, ouais. Il y a quelque chose que vous allez stopper, mettre en pause. Peut-être une réflexion, J'ai l'impression qu'il y a une personne qui prend beaucoup de place dans votre tête et qui est peu présente dans votre vie. Ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. Et là, vous avez décidé de mettre un petit peu ça en pause, quoi, de vous rééquilibrer et puis vous d'évoluer vers quelque chose d'autre. Et là, je ressens vraiment cette personne. Cette personne, elle prend du temps pour se rendre compte, en fait, qu'elle vous aime et qu'elle a envie de faire quelque chose avec vous. Et puis qu'il faudrait peut-être qu'elle arrête de se protéger si elle veut. C'est un moment, si on ne prend pas le risque, on ne risque pas d'avancer. On vous dit que les choses sont en train d'évoluer et que ça va être un oui. Elle va enfin se décider à s'engager. Mais je sens que c'est long, hein, ouais, vous êtes en fin de cycle, là. Et puis juste derrière, il y a l'automne. Après l'hiver, il y a l'automne. Vous allez me dire, mais là, pour le coup, pour que ça tombe comme ça, vous voyez, pour vous, la femme. L'automne, il y a quelque chose qu'on perd. On perd les feuilles. Il y a quelque chose qu'on laisse aller, vous voyez, de l'ordre de la... Voilà, on laisse aller, quoi. Laissez aller, vous allez laisser aller. Quels sont les messages avec le Line of Love encore, s'il vous plaît, là, par rapport à ce tirage sentimental? Ah, ok. La confiance, ouais. Vous avez peut-être fait confiance à une personne qui vous a trahi, dupé, blessé. Hein. Puis là, vous partez. Mais vous allez reprendre confiance en vous, je pense. Vous voulez quelque chose de plus léger au niveau sentimental. Vous en avez marre que ce soit compliqué, vous en avez marre qu'il y ait des conflits, vous en avez marre de vous poser des questions. Et vous allez matérialiser ça par vous-même, en fait, en vous équilibrant en vous. L'illusion, le masque, vous vous rendez compte qu'il y a une personne peut-être qui porte des masques, vous mettez en pause cette relation. À un moment, c'est stop, là. Quelque chose qui vous... voilà, quoi. Ouais. Le rejet, cette personne clairement vous rejette. Et je pense que c'est cette personne qui vous rejette. Donc, je vous dis ce que je ressens. Hein. Une espèce de rejet de cette personne et ça vous gonfle en fait là. Et cette personne-là, oui, quoi? Ah oui, elle va trouver la lumière. Elle va réussir à s'équilibrer et trouver la lumière en fait. Déjà pas mal. Regardez, il y a beaucoup d'attraction entre vous deux quand même. Hein. Il y a beaucoup d'attraction entre vous deux. Ok. Bon. Si on peut prendre une petite carte pour conclure, du coup. Hop, où va cette histoire, du coup? Je ressens le besoin de prendre juste une carte, là. Ah, la dualité. Va falloir faire un choix, on se pose des questions. Hein. Ouais. J'ai l'impression que quand cette personne se sera réveillée, ce sera trop tard pour vous. Quel est le conseil ici, dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, on vous conseille l'engagement, mais l'engagement avec vous-même. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, vous voyez, c'est quelque chose de solide, d'être déjà solide à l'intérieur de vous. Ça va vous amener la réussite, et notamment en amour avec le 2 de coupe. D'accord? La bonne personne pour vous. Mais d'abord, ça va passer par vous. Il faut vous restabiliser, vous, de l'intérieur. Quels sont les messages de votre âme dans cette situation? Quel est le conseil de votre âme? Ouh! Ben voilà. Harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est ce que je vous dis. Hein. Tout part de vous au niveau sentimental. Hein. Vraiment. Hein. Ouvrir les yeux, lève ta tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Il va falloir aller la matérialiser, cette magie. Voilà mes petits loups, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et si particulièrement pour le coup sur ces tirages à l'idée que je vais vous mettre, mettez-moi bien des commentaires, autant pour ce tirage sentimental que pour le tirage général. J'aimerais savoir au niveau du son,
Est-ce que ça vous va si je tire les cartes comme ça sans rien? Ou est-ce que vous préférez qu'avec le petit truc noir? Ou est-ce que vous préférez comme d'habitude avec le tissu que je mets pour que ça atténue le son? Voilà. Donc j'attends vos retours avec impatience. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.